Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la source intérieure. Il pleut, alors désolé si on entend du bruit parasite, mais bon, je peux pas faire autrement, c'est comme ça, on va faire avec la pluie. Alors, cette vidéo, je voulais répondre à une question qui m'a été posée sur qu'est-ce qui a changé dans ma vie avec l'intériorité, par la pratique de l'intériorité. Et c'est un peu, je me suis dit, ça va être l'occasion de faire un peu les bilans de 2 ans finalement de pratique de l'intériorité. J'avais fait une vidéo avec un premier bilan un peu rapide de 6 mois. Et du coup 18 mois plus tard, 2 ans maintenant que je pratique l'intériorité, je me rends compte que ça c'est encore plus fou que ce que je pensais. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a tu comprendras qu'il y a un cercle qui m'est propre, voilà, donc je vais pas te raconter si dans ma vie familiale ça a changé des choses, ou trucs comme ça me regarde moi et ma famille, j'ai envie de te dire. Mais surtout, je me rends compte de la profondeur, du fond finalement du changement. En fait, avec l'intériorité, on veut le bonheur. Et moi, c'est ce que j'ai fait aussi. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait lâcher, qu'il y avait l'abandon, qu'il n'y avait rien à attendre, que les bienfaits que je pouvais attendre ne seraient finalement qu'une conséquence de la rencontre divine, etc., etc. Et c'est vrai. Maintenant, quand on commence l'intériorité, il y a, et c'est tout à fait normal, ce besoin, comme on rentre dans l'intériorité avec un besoin, et bien ce besoin, avant de se dépolluer, d'abandonner complètement, on attend un petit peu les changements. On est extrêmement observateur des changements que cela peut avoir. Quand on a compris en fait que déjà que dans la séance même, il n'y avait pas de forcément que le but n'était pas de rechercher une extase, une contemplation ou phénomène surnaturel, quand on a compris que finalement c'est la pratique de l'intériorité qui allait venir amener des choses, on attend des changements, on attend que ça règle des problèmes. Et je vais être honnête avec toi, ça ne règle pas les problèmes en fait. Ça ne règle pas les problèmes. Ce que ça va régler, c'est par une nouvelle connaissance de toi. Je m'explique. Là, ça fait 2 ans. Si je devais résumer ces 2 ans d'intériorité, ce que ça a changé pour moi, c'est la connaissance de moi. Autrement dit, aujourd'hui, je me rends compte que la pratique de l'intériorité, ça a développé quoi? Ça a développé une sorte de connaissance. C'est une connaissance, tu sais ce que je mets derrière le mot connaissance, pas une connaissance académique, mais une connaissance vécue, une connaissance révélée, une connaissance qui vient de l'intérieur, qui vient comme ça, sur la mécanique humaine. Et cette mécanique humaine, elle a un nom, c'est la loi. C'est la loi. C'est pour ça qu'il faut obéir à la loi, c'est-à-dire qu'il faut obéir et se soumettre à la loi, c'est-à-dire avoir cette écoute de la loi et s'y soumettre dans le sens en vivre de façon intuitive, de façon naturelle, normale en fait. Ça n'a rien à voir avec une liste moralisatrice, une liste de règles à laquelle je dois me plier absolument pour plaire à. C'est l'opposé presque même, tu vois. Et en fait, il y a la connaissance de la loi, mais une connaissance qui n'est pas donc académique, tu dois faire ci, tu dois faire ça, comme si. Non. C'est une connaissance révélée. Voilà comment ça fonctionne. Regarde comment ça marche. Regarde ce qui se passe en toi quand ça vient. Regarde ce qui se passe en toi quand on te dit ça. Et regarde. Donc là, il y a un problème. Là, on va régler ça. Mais c'est pas moi qui me dis là, j'ai un problème, même si j'en prends conscience. C'est que ce problème-là va se régler aussi lui-même par la loi. C'est comme si s'ouvrir à cette loi, à cette vie divine, elle en prend conscience et elle ne se met en norme, elle ne se met en synchrone avec la matérialité, avec le corps physique, avec le psychisme, qu'à partir du moment où elle est révélée de façon consciente dans l'autre, dans l'humain.
j'allais dire valider, mais non, parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là de valider, mais c'est vrai qu'il y a cette idée qui est un petit peu pareille. C'est comme si Dieu se tenait à la porte. Il y a tout ce qu'il faut. Et qu'il attendait juste que tu aies conscience de sa présence pour qu'il puisse rentrer. C'est pas qu'il attend ton ordre pour rentrer parce qu'il n'en a pas besoin en réalité. Mais il veut le faire avec toi. En fait, rien ne se passera s'il n'y a pas cette participation. Et cette participation, elle a un nom, c'est le un, c'est l'unicité. Le Fils et le Père ne font qu'un. Et c'est quand il n'y a que ce un, finalement, que tu peux bénéficier, que tu vas voir cette loi prendre cette synchronicité. Et c'est ça qui a changé. Ce qui a changé, c'est cette vie de connaissance. Ça n'empêche pas à côté d'avoir des connaissances théologiques, intellectuelles, d'avoir des connaissances sur telle ou telle chose, parce que ça permet de remettre certaines choses en contexte. Tout ce qui est culture historique, culture sociale, c'est pas à jeter. Je suis pas en train de dire qu'il faut jeter tous les livres, qu'il faut plus lire. Moi, je suis quelqu'un qui aime énormément me cultiver, savoir. Je suis un grand curieux, et ça n'a pas changé. Je suis toujours aussi curieux. Il y a plein de choses encore qui m'intéressent, il y a plein de questions encore qui me taraudent. Mais je n'ai plus soif de Dieu. Parce que je sais être rempli de lui suffisamment à l'instant T comme je dois être rempli. Dans le dernier live que j'avais fait, c'est comme si j'étais une bouteille d'eau de 50 centilitres, Dieu me remplit de 50 centilitres. Je suis une bouteille d'1 litre, il me remplit d'1 litre. Et je sais que je peux faire plus, mais c'est pas grave. Comme je suis qu'1 litre et qu'il y a 1 litre en moi, c'est parfait. Tu comprends un petit peu la métaphore très limite que je suis en train de faire ou pas? Et donc ce qui a changé réellement dans ma vie, c'est ça. C'est cette connaissance de moi, cette connaissance de Dieu, mais cette connaissance vécue, et c'est surtout cette connaissance de comment on fonctionne, lui et moi, en un. Et comment tout ça prend place. Et autant te dire que partager ça avec des mots est extrêmement compliqué. C'est quasi impossible. Je suis en train de même de me demander pourquoi. Je me dis c'est normal même que Jésus n'ait pas pu écrire quelque chose, tu vois. Tellement le truc, ça s'écrit pas. Tu peux l'écrire, tu peux le partager en vidéo, mais forcément, comme je le dis à chaque fois, ça c'est pas la vérité. Forcément, ça perd de la saveur, ça perd de la puissance, ça perd de la vérité, ça perd de la réalité quand tu veux. Quand moi je t'en parle, ça passe par mon mental, ça passe par mon intellect. Ça passe après par le tien, mais ça met sur la piste. Autre chose qui a changé, mais ça c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé assez très rapidement quand même. Je pense que je m'en étais largement rendu compte déjà dès le début. C'est sur le fait d'enseigner cette évangélisation du milieu d'où je viens, cette notion d'évangélisation, de faire connaître Dieu à l'autre. Et ça, je suis toujours d'accord avec ça, il faut faire découvrir Dieu à l'autre. La grande différence, c'est que je ne vais pas faire connaître ma compréhension de Dieu à l'autre. Je ne vais pas argumenter, je ne vais pas chercher à faire adhérer une personne à mes arguments. Tout ce que je peux faire, c'est montrer la salle de cours où a lieu le cours. En fait, et ça, c'est même dans l'enseignement qu'on va dit théologique. C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne peux plus vraiment adhérer, ça va être le troisième point qui a changé, on va dire au système d'église, on va dire classique, parce que pour moi, l'enseignement, on ne peut se réclamer comme responsable, comme désigné d'une autorité d'enseignement vis-à-vis des autres, comme si on avait eu l'autorisation de Dieu, c'est-à-dire un papier qui dit toi je te donne l'autorité pour enseigner les autres, tu dois enseigner les autres. Ça je peux pas, ça je peux plus. Le seul enseignant c'est Christ, c'est ce qui est à l'intérieur. Maintenant, donner ce qu'on appelle des enseignements, des partages, etc., qui vont enseigner sur là où a lieu l'enseignement, là oui. Tu vois, c'est pas moi qui fais cours dans la salle. Par contre, ce que je peux faire, c'est être dans les couloirs et dire, hé les gars, le cours a lieu ici.
Arrêtez de chercher les salles de cours, c'est pas au 3e étage, c'est là, c'est dans cette salle-là que le cours il a lieu. Voilà. Ça, on peut le faire. Et pour moi, l'enseignement devrait se résumer à cet enseignement de savoir où être enseigné. Et comment être enseigné. Maintenant, faire des études de texte sur tel chapitre, avec des slogans pétés le dimanche matin, ça ne m'intéresse plus. Et donc ça, c'est le 3e point, c'est ma relation à ce qu'on a appelé l'église locale et même la religion, entre guillemets. Et je ne suis pas anti ça parce que c'est une porte d'entrée, c'est un système qui peut être un barreau de l'échelle de l'avancement, ça peut être un endroit où même sur le cheminement on peut le garder avec soi. Ça a plein de bons côtés sur le terme de la communauté, ça peut être un palliatif à l'isolement, ça peut être un endroit de première rencontre spirituelle, on peut vivre des choses, Dieu va s'exprimer dans ces milieux-là, il va s'exprimer dans ces communautés, avec leurs règles, avec leurs croyances, parce que derrière il va y avoir ce besoin pour que Dieu se révèle, pour qu'on sache que c'est lui, de s'imbiber de ses traditions, de s'imbiber de ces croyances-là, pour que sa présence et que son acte soient validés. Donc on peut vivre des choses dans toutes ces églises, dans toutes ces religions, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème est qu'on va t'expliquer un Dieu, on va te dire Dieu est comme ça, chaque religion, chaque tradition va dire Dieu est comme ça, et on va mettre en place un système de cours, de croyances, d'organisation, de plein de choses pour que tu arrives à comprendre et à réaliser cette image-là de Dieu. Et ça pour moi c'est non. Ça pour moi c'est non. Parce que c'est la fausse piété. Parce qu'il ne faut pas perdre la face les uns des autres, comme on est en communauté, on va se forcer à croire qu'on a rencontré ce Dieu-là alors que c'est pas vrai. Et ça crée du malaise, ça crée de la déception, de la frustration. Et ça accentue encore plus cette soif intérieure de ne pas réussir à atteindre cette image de Dieu qu'on nous a donnée. L'image de Dieu que tu as à suivre, c'est celle qui te révèle à l'instant T en toi. Encore faut-il y aller pour la voir, la connaître, cette image de Dieu. Encore quand je dis image, je me comprends. Maintenant, si on veut avoir un changement, on va dire, plus pratique, j'espère que ça ne s'entend pas trop, la pluie, parce que il pleut encore un peu plus là. Maintenant, pour avoir un changement plus pratique, autre que ma vision et ma compréhension des choses, j'ai pas l'impression, moi, d'avoir changé. Généralement, c'est les autres qui le voient. Moi, c'est tellement lissé, si tu veux, que je ne m'en rends pas plus compte. Je ne pense pas que l'on change profondément. En tout cas, du fait d'avoir eu une éducation avec pas mal de règles, de valeurs, la politesse, on vole pas, on ment pas. Si tu veux, d'un point de vue moral, d'un point de vue mauvais, si on pourrait dire ça comme ça, j'ai pas beaucoup d'évolution parce que j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui m'a inculqué certaines valeurs de bon sens. Donc voilà. Chez d'autres personnes, au contraire, la prise de conscience du mensonge, la prise de conscience du vol, la prise de conscience de tel ou tel vice grave qui nuise à sa vie à soi, puis à la vie des autres autour de soi, là évidemment, chez certaines personnes, ce changement concret va s'apprécier, va se voir assez rapidement. Moi je ne l'ai pas vu tout simplement parce que j'ai pas forcément eu besoin de ça, parce que par chance, j'ai pas eu besoin de ça. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas tous égaux, hein. C'est ce que j'ai dit dans d'autres vidéos, hein. Selon la vie qu'on a eue, évidemment, on a tous cette trappe qui permet d'aller à l'intérieur de nous, mais la chape de plomb, la chape de béton qui recouvre cette trappe est plus ou moins épaisse, plus ou moins lourde, selon la vie qu'on a eue, selon les traumatismes que l'on a vécu, l'éducation qu'on a eue, etc., etc. Donc, vous dire ce que ça a changé chez moi n'a pas vraiment d'intérêt en fait. Je peux comprendre qu'on ait envie de savoir pour avoir un comparatif, pour se faire une idée de ce qui peut changer, ça je le conçois, mais c'est pas super intéressant. C'est pas super intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que parfois,
une toute petite chose va changer chez un homme, et pour lui, ça va être quelque chose d'énorme. Et pourtant, plein de personnes à côté n'ont pas vu ce changement-là. Donc, il n'y a pas un changement qui dit je suis plus gentil, je suis mieux, je suis plus. Il n'y a pas ce changement-là, en fait, qui se fait directement. Dieu ne change pas comme ça. Ce qu'il fait, c'est ce que je t'ai dit au début, c'est qu'il va te faire connaître toi, il va te faire connaître cette loi divine en l'homme, cette loi qui est placée dans le cœur, dans la profondeur, qui s'incarne, qui prend vie. Et il y a des voiles qui se lèvent, et comme tu comprends, entre guillemets, ou tu réalises plutôt, c'est un meilleur terme, les fonctionnements, les lois de la loi, il y a cette synchronicité qui se place dans certains domaines de ta vie, tu te mets en synchrone, et c'est là où ensuite effectivement il va y avoir un changement visible de l'extérieur. Ça s'appelle la glorification, c'est-à-dire qu'il y a des parts de moi qui se tournent, qui se synchronisent avec Dieu, et ça, je vais le glorifier, c'est-à-dire que je vais en rendre l'éclat à l'extérieur. Donc glorifier Dieu, je le répète dans chaque vidéo maintenant, c'est ça, c'est lorsque Dieu, par sa loi, il est la loi, mais il n'est pas que la loi, parce que s'il y a une loi, il y a un législateur, tu vois. Mais par la loi qu'il met en nous, qu'il place en nous, qui est la bonne loi, pour que tout fonctionne bien, correctement, comme lui l'a voulu, pour que tout fonctionne à son image et soit rendu à son image. Et donc on retourne à l'origine. Et bien quand ces pans-là sont révélés, effectivement, tu peux être plus calme, moins stressé, moins anxieux. Moi évidemment, alors, moi c'est mon anxiété qui a disparu. Les troubles anxieux généralisés, ce qui ne m'empêche pas parfois d'avoir des petits moments d'angoisse, des petits moments d'anxiété, parfois des gros moments d'anxiété, parce que une question arrive, je dis ah mais là du coup si je sais pas, et je me mets à paniquer, ça se calme. Mais dans l'ensemble, j'ai plus de troubles anxieux généralisés, c'est-à-dire cette pression thoracique que tu as du matin au soir qui te pourrit la vie, tu vois. Ça je l'ai plus, ça c'est cool. En fait, je pense que dans la pratique de l'intériorité, et même sans pratique de l'intériorité, dès lors que tu vas te tourner vers Dieu, même de façon très maladroite, il va être là pour enlever déjà les gros points handicapants. Je passe parfois à des trucs lourds, on pense parfois à la drogue, à des handicaps extrêmement lourds, qui sont là comme des signes, comme une intervention du gros ouf. Il fallait enlever ça pour que sinon ça partait en couille. Donc Dieu, c'est comme s'il disait ah ouais, là s'il coule, il va pas être récupérable, dans le sens où il va disparaître de ce monde. Et du coup, je ne pourrai plus me glorifier à travers lui. Donc je vais le sauver immédiatement. Je ne vais pas attendre qu'il comprenne ça. Là, maintenant, sans lui demander. Là, maintenant. On enlève ça maintenant chez la personne. D'autres choses, on peut les supporter. C'est pour ça qu'on n'est pas tenté au-delà de nos forces. C'est que Dieu il dit ok, ça, il l'a, c'est pas moi qui l'ai donné, c'est pas Dieu qui l'a donné. C'est un résultat de ce qui n'est pas synchroné avec lui. Et il dit je vais le laisser là parce que si je ne le laisse pas là, si je l'enlève comme ça, il ne comprendra pas. On n'aura pas cette participation. Je veux participer avec lui. Dieu veut vivre avec nous. En Jésus, il disait, sans moi, Dieu ne vit pas. Sans moi, Dieu ne vit pas. En moi. Et il veut ça. Cette relation d'amour, sans l'amour, je ne suis rien. Tout ce que je fais, si je ne le fais pas avec Dieu, avec cette participation, avec ce binomage, cette union, cette communion, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu peux chasser les démons, tu peux faire des miracles, tu peux guérir des gens. S'il ne te connaît pas, si tu n'as pas fait le travail avec lui, est-ce que tu peux guérir sans Dieu? Il y a plein de gens qui le font, ça. Et c'est pas parce que tu mets une formule au nom de Jésus derrière que c'est forcément lui qui a guéri. C'est peut-être juste une pure grâce pour celui qui avait besoin de la guérison. Parce que lui, toi tu crois que parce que tu as guéri au nom de Jésus, c'est bon, donc c'est comme ça qu'on fait. En fait, il faut prendre le truc mais complètement à l'envers. Mets-toi à la place de celui que tu as guéri. Peut-être que lui, il a dit, ah Dieu, écoute, je te connais pas, je sais pas si t'es évangélique, si t'es musulman, c'était tout, mais si tu trouves un mec qui arrive à me guérir ça, boum. Parce qu'en fait, c'est pas à toi qui parle Dieu, c'est à celui qui est guéri. Et
Et Dieu peut aussi intervenir donc comme ça. Et d'autres choses qu'il garde parce qu'il veut vraiment travailler ça avec nous. Il dit, si je ne travaille pas ça avec lui, il va pas comprendre, il va pas se découvrir lui, il va pas me découvrir en lui, et tout ça aura servi à rien. Je peux le guérir, mais du coup, on n'aura pas travaillé ensemble, il n'y aura pas eu l'amour, il n'y aura pas eu cette relation, on n'aura pas été ensemble. Et c'est tout ce que veut Dieu. Putain. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arrêter ce truc. Je sais pas si je fais un hors-sujet, pas ma vidéo, mais c'est pas grave. C'est ça aussi qui change, tu vois. Il faut arrêter ce truc de la course à l'évangélisation. Ah, ils ont tourné, gloire à Dieu. Ah, j'ai gagné, gloire à Dieu. Il faut arrêter avec ce système-là. Ou de croire, pas avec ce système-là. Guérir les gens, c'est cool. Ce que je veux dire, c'est arrêter de croire que c'est le système que veut Dieu, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça doit fonctionner, et c'est comme ça qu'il faut le croire. Si tu fais tout ça sans amour, ça ne sert à rien. Et sans amour, c'est pas l'amour humain qu'il y a pour Dieu. Il y a plein qui font ça, qui aiment Dieu. Je n'ai aucun doute sur la sincérité de l'amour qu'ils ont pour Dieu. Mais c'est pas ça l'amour divin. L'amour divin, c'est l'union même, c'est la fusion même. C'est pour ça qu'il y a autant de paraboles, de métaphores sur la relation sexuelle entre Christ et l'épouse. Et il y en a d'autres, le cantique des cantiques, toutes ces choses-là. C'est pour nous faire comprendre, pour arriver à notre niveau de compréhension, notre niveau d'analyse, entre guillemets, si on veut, comment cela fonctionne. Et le gros changement, c'est ça. C'est travailler avec Dieu, pour Dieu, bien sûr, je le fais pour lui, ça. C'est pour que lui se manifeste pour moi. Il a besoin de moi pour le faire parce qu'il veut agir comme ça. Ah, je fais pour Dieu, je fais ça pour Dieu, il faut se servir pour Dieu. Pourquoi ? Il n'a pas besoin de ton service, de tout ce que tu fais dans la rue. Ce qu'il veut, c'est ta conscience, ton intention, ton attention. Il te veut toi, il veut ton corps, il veut tout de toi. Pour travailler en toi, avec toi. Avec toi. Et c'est comme ça que tu as cette obéissance et cette soumission. Une obéissance et une soumission donc, qui est bien compris. Je ne vais pas revenir sur les termes là, tu as compris ce que je veux dire par obéissance et soumission. Si on les résumait, l'obéissance, c'est la synchronicité. Voilà. Ça serait ça. Là. Cette synchronicité entre Dieu et moi. Je me soumets à Dieu pour être embarqué avec son système à lui. Et je suis participant. Je suis participant à la vie divine. Je ne suis pas juste un acteur bené qui attend que les choses se fassent et puis, je vais travailler pour Dieu, pour la gloire de Dieu, et faire des activités. Tu peux faire des activités, c'est pas un problème, mais c'est pas ça, glorifier Dieu. Glorifier Dieu, c'est voir l'effet de Dieu en toi, sur ta compréhension de toi-même, ta compréhension de lui, et tout ce qui se passe. Et c'est indescriptible avec des mots. Je ne sais même pas comment te l'expliquer. Je bégaye, tu vois. Je cherche mes mots. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Et 2 ans plus tard, c'est vraiment ça que je comprends de plus en plus précisément, quoi. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Écoute, je te remercie pour ton attention. Je te remercie, si tu veux, t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo, commenter la vidéo, me poser des questions. Peut-être que tu attendais d'autres changements et que tu es un peu sur ta faim. Bon, ben, voilà, envoie des commentaires, on en parle. Ou tu peux envoyer si tu veux pas que les commentaires soient lus, tu peux m'envoyer par mail sur contact@intellibible.net, je crois encore, avant que je change de site et que je fasse un nouveau site ou pas, j'en sais rien. Et puis comme d'habitude, hein, tu peux nous retrouver donc sur le compte, sur le groupe Facebook, le groupe privé Facebook, la source intérieure, et le compte Telegram. Et puis voilà, ce sera l'occasion d'échanger, de rebondir, etc. etc. Et puis je pense qu'à la fin du mois, comme d'habitude, et je vais prendre cette habitude-là, je pense à chaque fin de mois, on va faire ça comme ça, je pense. Les lives, hein, où ce sera l'occasion de prendre les 3-4 dernières vidéos, de rebondir sur les sujets, et de partager, de commenter, donc voilà. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.